monde. Ricao pour le live avec la chronique Gypsy. C'est vendredi, j'espère que tout va bien chez vous, chez nous. C'est bientôt le week-end les amis. Un temps à rester sous la couette ou à sortir parce qu'il va pas faire très bon. On va voir ça dans un instant avec la météo, avec Marlène. Bonsoir Franck, ça va? Bonsoir, impeccable. La chronique Gypsy, justement, eh bien vos amis, c'est une exclue un peu TV Sud C'est une ce soir. exclusivité car Ricao ne se présente sur aucune télé pratiquement et il me fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Sur la chaîne de proximité pour les Montpelliérains et les Nîmois. Il y a pas mal d'événements ce week-end. Il y a notamment le MIG Montpellier In-Game 3e édition. Pratiquement 35 000 personnes attendues. C'est au quorum à Montpellier samedi dimanche. Michel Slagnon est avec nous de l'Aglo. Bonsoir Michel. Bonsoir. Prêt pour les manettes, le Kinect, les consoles de jeu? Ah oui, je m'entraîne déjà depuis une trentaine d'années. Voilà, on va parler de ce bel événement. Pour la bonne cause également, à Kissa, qui est bien pour aider et acheter des chiens d'aveugles. C'est une journée taurine, ce sera toute la journée de demain samedi avec le comité des fêtes entre Anciero et Abrivade. Soirée musicale et solidaire, là aussi pour la bonne cause, mais la semaine prochaine, là au Rockstore, c'est à Montpellier, ce sera le 22 novembre, ça s'appelle Cockstar. Nos invités sur le plateau, eh bien Stéphanie Lamia. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Elle chante super bien, extrait dans un instant, elle sort bientôt son album, elle a fait The Voice sur TF1, et vous êtes une Grolaine. Une habitante du Gros-du-Roi, je précise. J'étais. Vous étiez... Ah, on a peut-être du dossier. Vous habitez où maintenant? Maintenant, je suis entre Montpellier et Paris. Très bien. Elle fait tout, c'est une star. Bonsoir Kiko. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Nouvel album, vous aussi, va sortir. C'est le 3e. Oui, et vous êtes également sur la scène avec Greg Lafargue notamment et puis Guy Monet pour cette belle soirée de solidarité pour la bonne cause. Et puis l'agenda avec Amy dans un instant. Voilà le programme. On est ensemble pendant 1 heure les amis. Bienvenue tout le monde. On ira également du côté du Miam à Alès pour le salon de la gastronomie Miam Miam. C'est au parc des Expos. Et c'est ce week-end au pays des Cévennes. Mais d'abord, voici les titres avec Marlène Mick. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Les infos, c'est d'abord cette bonne nouvelle. On a retrouvé vivante Chloé, la gardoise de Barjac. Et voilà, c'est le soulagement, bien évidemment à Barjac dans le Gard. Une semaine après sa disparition, Chloé Rodriguez a été retrouvée ce midi en Allemagne. L'adolescente de 15 ans va bien, elle n'est pas blessée. Et selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille a été enlevée. Elle était dissimulée dans le coffre d'une berline où elle a été trouvée par les policiers allemands lors d'un contrôle près de la frontière. Alors ce soir, toute la famille de Chloé, bien entendu, en route pour l'Allemagne pour la récupérer. Puis les militants socialistes ont voté pour leur premier secrétaire fédéral hier soir. Dans le Gard, c'est Stéphane Tortajada qui l'a emporté au premier tour avec près de 53% des suffrages exprimés. Et dans l'Hérault, la soirée électorale a été très longue et les résultats sont encore provisoires. Ils donnent Hussein Bourgi en tête du scrutin avec plus de 41% des voix. Il serait au coude à coude avec le navarriste Laurent Pradeil, suivi de loin par Olivier Dedieu et Abdi El Kandouci. Le second tour se déroulera donc le 22 novembre prochain. Autre titre Marlène. Un mot de foot pour terminer, le MHSC qui se prépare à affronter Valenciennes, la grosse équipe actuellement de Ligue 1. Les footballeurs montpelliérains qui devront composer avec 5 absents tout de même, Aitfana, Outaka, Hilton et Stambouli, toujours à l'infirmerie. Mais ce match signe aussi le retour de Mapou Yangambivois, le capitaine qui est de retour sur la pelouse après 5 matchs de suspension. Merci Marlène. Et puis la météo, le temps c'est vraiment pas terrible pour samedi et dimanche. Quelques petites averses, ça se gâte effectivement. Voilà. Les maxis, elles baissent également. Un temps d'automne et un temps de Toussaint. On va parler d'une belle soirée également. Réservez votre soirée du 22 novembre. C'est la semaine prochaine. C'est au Rockstore à Montpellier. Soirée musicale et solidaire. Je crois que c'est la 2e édition, si je dis pas de bêtises, de la soirée Cox Attack. Et c'est pour la bonne cause. Vous pouvez nous parler de cette association qui s'appelle Coccinello. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc c'est une association qui aide donc toutes les familles des personnes, qu'elles soient de jeunes enfants ou des personnes un peu plus âgées, atteintes de la neurofibromatose. Voilà, qui est une maladie malheureusement orpheline, donc qui touche, qui crée énormément de cancers, voilà, et qui peut toucher malheureusement n'importe qui. À n'importe quel moment. Ouais, vous êtes la marraine, Stéphanie? Oui, c'est ça. Vous avez dit oui tout de suite, à dire je suis la marraine de cette association et surtout de cette soirée. Oui, c'est une bonne cause en fait. Enfin, le but de cette association est d'en parler. Il faut en parler et la présidente Hélène est super pour ça. C'est une belle association. Je vous invite à aller voir sur le Facebook Coccinello et elle fait de belles choses. Enfin, ils font vraiment de belles choses et c'est beau. Je trouve que et puis c'est la bonne cause. Hein, oui, c'est un peu utiliser entre guillemets votre notoriété pour faire venir du monde et mettre de l'argent dans les caisses de l'association. Voilà. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et puis c'est surtout un moment de partage où on va tous se retrouver à la base
pour se changer les idées et faire surtout Avec une de la grande fête. musique. Oui, Voilà, parce que c'est solidaire et c'est musical. On va quand même faire la fiesta. C'est ça. Le but, c'est d'apporter du bonheur aussi aux enfants et à tout le monde, quoi. La musique, c'est magique. C'est magique et il y sans aura donc... frontières. Hein? Et sans frontières. Et sans frontières. Oui. Pourquoi sans frontières? Parce que justement, tout le monde peut être touché à ce moment-là par cette pathologie, cette maladie. Et voilà, il n'y a pas de limite. Tout le monde est le bienvenu, qu'on soit malade, qu'on soit atteint de la pathologie ou pas, justement pour venir passer un bon moment pour la bonne cause avec les enfants. Dans cette salle mythique de Montpellier, Michel Aslanian, vous allez souvent en Rockstore de temps en temps à des concerts? Il y a très longtemps que je n'ai pas mis les pieds au Rockstore, mais vous me donnez envie d'y aller. Quand j'étais étudiant à Montpellier, je pense que j'y ai passé plus de temps qu'à la fac. Mais... Très bien, c'est un dossier, il n'a pas étudié, mais il est quand même élu à l'agglo à l'innovation. Comme quoi. Attendez, je n'ai pas dit que je n'avais pas étudié, mais je suis effectivement élu. Vous avez plus les pieds au quorum en ce moment pour le MIG, le Montpellier Games? Oui. Au quorum, déjà aujourd'hui c'était plein. Aujourd'hui on avait une journée spéciale étudiants, donc avec des masterclass, et on a eu la chance d'avoir des étudiants de toute la France qui viennent. Et on va en dire un mot dans un instant. Alors sur scène la semaine prochaine, le 22, donc il y a vous, il y a Kiko, avec votre troisième album en préparation. Voilà, troisième album en préparation, donc on va peut-être proposer des chansons du premier, du deuxième, peut-être quelques surprises du troisième album, on ne sait pas encore, on verra sur le moment peut-être. 1 heure ou 2, c'est ça? Voilà, pour 1 heure ou 2, le dernier album. Et là, c'est le clip du deuxième album. C'est ça. Un extrait. Il s'appelle comment? Donc ça, c'est la chanson À travers ou à tort. Que vous allez plus que jamais chanter pour la bonne cause. Tout à fait. La semaine prochaine, extrait, Kiko, live, regardez, c'est le clip. Que la moitié de moi se disperse en un souffle des plus éphémères. Je cours dans l'air et la moitié de moi s'y perd. Et ce souffle ne peut plus rien y faire. À travers ou à tort, je cherche encore la nuit. C'est comme toujours. Je cherche et je cours, c'est comme toujours. Après la nuit ou le jour, c'est comme toujours. Je cherche et je cours, c'est comme toujours. Voilà un extrait du deuxième album, version clip, parce que vous faites bien les choses aussi. Vous êtes Montpellierin? Non, Narbonnais. Narbonnais, de l'Aude, au doigt. Au doigt. Et vous habitez à Narbonne? Oui. Bon, très bien. Et vous serez donc en voisin à Montpellier la semaine prochaine. C'est quoi votre patte musicale? Là, sur scène, il y aura certainement guitare-chant, violon, basse-batterie. Voilà. Tout. Et puis il y aura Greg Lafargue aussi, qui sera là. Michael Jones. Il y a du monde, il y a du bon monde. Oui. Il y a du beau monde, oui. Ça va être un beau concert. Et puis Stéphanie aussi. Oui. Je précise que ceux qui ne vous connaissent pas vont peut-être vous reconnaître aussi parce que vous étiez sur TF1. The Voice, Oui, c'est ça. présenté par Nikos. Éliminé au stade écart. Oui, c'est ça. C'est ça? On tourne le siège là, comme Jennifer, c'est ça? On appuie sur le bouton? Oui. C'était un grand moment, ça aussi. Ah oui, c'était un grand moment, oui. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je voulais rencontrer avant, mais c'était beaucoup plus facile. Et je fais aujourd'hui ce que je voulais faire depuis un moment, quoi. Donc c'est parfait. Et vous êtes en préparation d'album maintenant Voilà. aussi? Parce que vous allez sortir bientôt le premier album, votre Ouais, premier. mon premier album. C'est pour quand? Premier bébé. C'est pour... Je sais pas exactement, mais bientôt. Bientôt. On n'a pas de date, mais premier délai. Non, bientôt. Ouais. Bientôt. Ça sera quoi le style de musique? Rock soul. Extrait, 30 secondes? Allez. Allez. Demandez-moi si je peux écrire ma vie sur une page. Demandez-moi si j'ai connu l'amour et le partage. L'incertitude, je n'en veux plus. Je veux du concret, de l'allure. Ne faire plus qu'un pas en avant. Ne plus me casser à l'usure. Je vais rencontrer sur ma route celui qui pourra m'aider. Enfin, les batteries. Et on va se regarder et plus lâcher pour la vie. Il saura me donner l'amour et l'envie. Eh bien, Stéphanie Lamia, le petit live.
Un peu une exclue de cet album. Voilà, on ne sait pas quand ça qui sortira, mais vous allez fredonner et faire quelques titres le 22 la semaine prochaine. C'est Demandez-moi, le titre de la chanson. Demandez-moi, exactement. Extrait de votre premier album qui se prépare petit à petit. Vous êtes en studio, comment ça se passe? Studio. Vous disiez que vous étiez un peu gros de roi, vous êtes entre Montpellier et Paris. Oui, en fait, je suis sur Montpellier, je prépare mon album tout doucement avec mes musiciens. J'ai pu choisir en fait justement mon équipe et c'est génial, quoi. Je suis heureuse. Et c'est TF1 qui vous a poussé The Voice. C'est grâce à vous avez The fait le Café Voice Joseph, il y a les autographes, voilà, c'est un moment important aussi. Tout s'est passé comme ça, en fait, ça s'est passé vraiment vite. Et j'étais chanteuse avant de faire The Voice. Ça faisait 10 ans déjà que je faisais de la musique. Et The Voice m'a permis de voir de rencontrer les personnes que je voulais rencontrer avant. Et pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Aujourd'hui, voilà. Et c'est Coxstar pour la bonne cause, l'association Coccinello. Ce sera le 22 la semaine prochaine au Roxor à Montpellier. Je crois que c'est 15 € l'entrée. Cox attaque. Et c'est Artus qui est présent. Venez nombreux. En plus, il y a Artus, hein, le comédien montpelliérain de France 2 et qui fait à domicile, qui va mettre le wive et l'ambiance. Reste avec nous. On va continuer à parler musique. Je crois que vous adorez la musique gypsy. Ah oui, j'adore. Elle adore. Elle adore. Ben, c'est de la chronique gypsy, c'est maintenant. Alors Franck, on en parlait tout à l'heure, on a eu un petit extrait, on va voir un extrait un peu plus long parce qu'on adore aussi à TV Sud la musique gypsy. Un invité de marque et de luxe. Donc ce soir nous avons Ricao, le fils du célèbre Manolo, qui était classé au top 50 à l'époque avec la chanson Solo Dile. Et Ricao qui est juste là, avec sa chanson qu'il a fait vendre le plus de CD sur les Saintes Maries de la Mer, c'est Don des Basses, la première chanson qu'il a chantée. Donc nous sommes très heureux de l'avoir ici, avant qu'il parte sur sa tournée. Demain il est à Nîmes et puis après il part vers l'Italie, il revient sur Monaco, il fait une grosse tournée et il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec toute son équipe. Eh bien, petit live sur TV Sud, en direct sur votre chaîne de proximité, puis toute la journée de samedi et samedi soir en concert à Nîmes. Ricao, s'il vous plaît, c'est le live sur TV Sud et c'est maintenant. No sabes lo que yo sentí cuando yo te veo. Todo el amor que por ti tenía era para mí. Un dolor que era mío. Tú no ves que yo estoy sufriendo, ni tampoco que me estoy muriendo. Todo el amor que por ti tenía era un gran dolor. Hace tiempo que yo a ti te quiero, tú a mí no me quieres mal mirar. Tú lo ves que yo estoy sufriendo cada día un poco más. Pero cuando llegará el día, ya te lo diré. Pero con amor y sentimiento yo te llamaré. Quiéreme, quiéreme. Tú no ves que yo estoy sufriendo, ni tampoco que me estoy muriendo. Todo el amor que por ti tenía era un gran dolor. What you think?
On est transporté, venez nous rejoindre, Ricao. On est transporté là. Ricao, musique gypsy, musique un peu ambiance Camargue aussi. De toute façon, c'est une des figures emblématiques de la communauté gitane chez nous. Moi, déjà tout petit, j'écoutais Ricao avant les Gypsy Kings. Il faut savoir quand même, il y avait son papa, il y a eu Ricao, et les Gypsy Kings sont arrivés après eux. C'est quand même les précurseurs, la famille Bissière. Et pour nous, chez nous, c'est les meilleurs rythmiques gypsy en guitare, les compas qu'il y a, c'est eux qui les ont. C'est eux qui les ont chez nous. On les appelle de partout en studio. Et j'espère qu'ils se rendent compte derrière d'être avec Ricao, juste derrière lui, parce qu'il choisit vraiment ses musiciens. C'est quelqu'un de très pointu dans sa musique. Il prend pas n'importe qui. Il n'y a pas beaucoup de gitans qui se sont produits avec Ricao derrière. Bah bravo, on va vous laisser parler, dire un petit mot, Ricao. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je m'excuse parce que j'ai une distinction de voix. Ah bah ça s'est pas entendu, hein. J'ai du mal à ça chanter. s'est pas du tout entendu en tout cas. Hein, Stéphanie? Subjuguée, Stéphanie aussi. Oui, ouais. Transportée. Oui, il est vrai que je suis le fils de Manolo. Manolo qui nous a quittés malheureusement il y a 1 an, qui a été un grand monsieur, un grand artiste. Et la place des Gypsy Kings, normalement, c'était nous. On avait les mêmes producteurs. Et c'est Manolo qui lui avait donné le producteur, quoi. Comme il ne pouvait plus se produire parce qu'il était malade. Et c'est les Gypsy Kings qui avaient repris le même producteur. C'est un petit milieu, hein, au final. Hein, c'est très petit, le milieu, oui. De toute façon, les Gypsy Kings, derrière, ont repris la chanson Solo Dile, ils l'ont ressorti sur les CD. Ils ont pris d'ailleurs une de mes chansons. Baila, 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 mais esta rumba, ça c'est moi qui compose. C'est Ricao. Une tournée aussi européenne, une tournée en France, une date à Nîmes demain samedi. Oui, demain ça bouge. Il y a de l'actu. À Nîmes, je suis à l'Italie, je pars à Monaco, à Cannes, un petit peu partout, quoi. J'ai pas les dates là sur moi, mais... En tout cas, c'est Nîmes. Okiko, vous connaissiez Non, pas du tout. Ricao, la musique gypsy, cette ambiance. C'est une vraie découverte. Merci, c'est gentil. On va le mettre sur la scène de Cockstar aussi la semaine prochaine, hein, pour la bonne cause. Il viendrait parce que c'est un homme au grand cœur. Il viendrait et je sais que Ricao... Ça sera avec plaisir. Alors, il y a une actu, il y a un album, vous en êtes où, simplement? Oui, je prépare un album, et je fais un hommage d'ailleurs à mon père Manolo, qui va sortir le mois d'avril. C'est le combientième? Comment? C'est le combientième? On les compte plus. Là, j'ai le premier album, là, j'ai le 3e album. Et non, je dois en faire plus d'une quinzaine. Une quinzaine, carrément. En fait, quand il est né, au départ, parce qu'on sort avec des guitares du ventre de nos mamans. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, dès qu'on est, on prépare un album, et puis chaque année, on fait un album. Comme disait Manolo, quand on lui pose la question, on disait, depuis quand vous jouez? Il disait, j'étais pas né. Ouais. Michel, qu'est-ce que vous dites, Michel Lassemania? Non, je dis que pour la mère, ça va pas être simple d'accoucher avec une guitare, mais oui, c'est vrai. Moi, je suis très sensibilisé par cette musique parce que je suis nîmois d'origine. Et j'ai connu la musique gypsy pendant les férias dans les grandes années. Et j'ai eu des souvenirs de soirées mémorables à la Placette que vous devez connaître. Ah oui, la Placette. Oui. Où on a passé des nuits entières bien avant les gypsies, où la musique était vraiment pure. Et c'était des moments magiques. Oui, c'est magique, exactement. C'est magique, ce sera magique à Nîmes samedi. C'est à quelle heure et où, vous savez? Oui, c'est à 21h. Où à Nîmes? À Nîmes, vous... Allez sur Internet, il ne sait pas. Non, franchement... Je lance la pub et vous nous dites où c'est. D'accord? Je ne sais pas parce que c'est... C'est rare qu'un artiste ne sache pas où je me produis à 24 heures. Il y avait son papa. Les Américains, au départ, ils voulaient la musique gypsy, ils étaient tombés amoureux de son papa. Et ils devaient prendre l'avion. Et il a dit, non, l'avion c'est pour les oiseaux. Et il a dit, ben, vous viendrez en bateau en Amérique. Il dit, non, le bateau c'est pour les poissons. Il dit, venez en voiture. Mais monsieur, vous pouvez pas traverser l'océan en voiture. Eh ben, les Américains sont venus directement à Manolo. Ça a été le seul artiste où les Américains se sont déplacés. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il a arrêté. Voilà. Qui ne voulait plus partir. Il avait peur de l'avion, de prendre l'ascenseur, le bateau. Et quand on devait partir en tournée, il disait, avec quoi on y va en voiture? Même si c'était à New York, quoi. Il croyait que c'était en voiture. Il ne voulait pas partir. Bon, on continue de parler, je lance juste une courte pause avec Ricao, nos amis évidemment, pour la belle soirée au Rockstore. Et puis on ira également du côté de Alès pour le salon Miam Miam, salon de la gastronomie du pays des Cévennes. Et puis je vous emmène à Quissac pour un rendez-vous taurin samedi. Et le MIG, le Montpellier In-Game au Corum à Montpellier ce week-end. À tout de suite.